Bonjour. Nous savons que l'Apocalypse de Saint Jean n'est pas là pour décrire des événements précis, mais c'est un texte qui est donné pour tous les temps, pour tous les lieux, pour signifier en fait ce qui se passe à chaque génération. Les monstres qui attaquent par exemple les États, mais aussi nos âmes, pour nous entraîner loin de Dieu. Ces monstres étant dirigés derrière, de manière cachée évidemment, par le démon. Il y a un texte particulier, très fort, que je voudrais appliquer ici à l'histoire du saint dont je voudrais raconter la vie, le bienheureux Zénon Kovalik, un homme qui eut la grâce, entre guillemets, si on peut le dire, ou plutôt l'honneur, de mourir de la même façon que le Christ, c'est-à-dire crucifié comme le Christ l'avait été. Victime évidemment du sadisme de bourreaux venant des soviétiques. Or, il y a un texte dans l'Apocalypse qui dit ceci. Au chapitre 13, à partir du verset 11, à partir du verset 1, je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. Et puis au verset 11, il est dit, puis je vis surgir de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes, comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. On dirait donc que, parfois, il arrive que 2 monstruosités sont là pour dévorer les hommes, des monstruosités dont nous savons qu'elles sont parfois ce qu'on appelle des idéologies. Or, dans les années de la génération de 1940, il est facile d'identifier quelles étaient les 2 bêtes en question. On avait évidemment le nazisme, provoqué par Adolf Hitler, qui est un peu semblable à cette bête de la terre. Je veux dire par là que c'était une bête qui signifiait que l'homme était équivalent, ou plutôt était digne, selon sa race, selon sa biologie, et qu'il y avait des sous-races qu'il fallait éliminer. On voit bien, c'est un monstre qui ressemble effectivement à une sorte de panthère, quelque chose d'horrible. Mais il y avait un monstre sans doute pire au niveau spirituel, en ce sens que certains ont pu croire pendant tout un certain temps que c'était vraiment un envoyé de Dieu, quelque chose qui n'était pas monstrueux. C'est la fameuse bête de la mer, ça veut dire quelque chose de plus subtil, mais qui en réalité vient du diable. Et là, on peut l'identifier au communisme, qui a fait autant de morts que le nazisme, qui a précédé le nazisme, qui a inventé les camps d'extermination, avant même le nazisme, mais qui toujours a eu une certaine sympathie par les médias du monde, qui disaient « oui, mais l'intention était bonne, c'était pour créer un monde où il y aurait une certaine égalité ». L'égalité étant évidemment un désir de justice présent dans le cœur de l'homme. Ce monstre s'appelait donc le communisme. L'histoire que je vais raconter ici montre à quel point ce sont véritablement des bêtes furieuses. Et dans les 2 cas, l'être humain n'a aucune valeur. On la déchire comme un tigre pourrait déchirer un lapin, ou un chat pourrait s'amuser avec une souris pendant des heures, avant simplement de s'en débarrasser une fois qu'elle est épuisée. Le père Zénon Kovalik a été béatifié par le pape Jean-Paul II alors qu'il a été exécuté par le monstre soviétique en 1941, en même temps que 7000 prisonniers de guerre soviétique, au moment où les Allemands, déchirant le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire une sorte de contrat d'alliance que cette bête monstrueuse qu'était le nazisme avait fait avec le communisme, au moment où les Allemands déchirèrent le chiffon de papier et attaquèrent l'Union soviétique. Pourquoi a-t-il été béatifié? Justement parce que sa vie tout entière, ce qu'il avait vécu avant, montrait que son martyre était en fait comme la manifestation logique de ce qu'il était. Un ami de Dieu, fidèle, un homme fort. Et Dieu pouvait s'appuyer sur sa parole. C'est au point que, à un moment donné, je vais le montrer, il avait reçu un titre. Il était le Saint Jean Chrysostome de l'Ukraine. Alors, commençons donc par son enfance. Il est né en 1903, avant la guerre 14, à l'époque où il y avait encore de grands empires en Europe, dont l'empire autrichien, austro-hongrois comme on l'appelait, un empire gigantesque qui possédait plusieurs peuples. Et donc il naquit dans le village de Iwachiv d'Oliviche, près de Ternopil, dans la Galicie autrichienne, donc qui se trouve actuellement à l'ouest de l'Ukraine. Il n'était pas d'un milieu de haute culture, il ne naquit pas en ville. Ses parents étaient des paysans chrétiens très pieux.
des paysans qui appartenaient à l'Église catholique, mais qui pratiquaient un culte tout à fait spécial, un culte qui ressemblait au culte orthodoxe. La liturgie était la même, elle était calquée, mais on y croyait véritablement dans le rôle du pape de Rome. On appelle cette église, où les prêtres sont mariés, qu'à son droit canonique spécial, on l'appelle l'église gréco-catholique, et à l'époque on les appelait les uniates, ce qui d'ailleurs était source de conflit, parce que les orthodoxes disaient: comme on ne voit pas bien la différence avec nous, orthodoxes, qui considérons que, les dogmes ajoutés par le pape de Rome, suite au schisme de 1054, sont des hérésies, vous attirez des fidèles ainsi, vous les piégez, et ils viennent assister à vos messes, alors qu'ils ne sont pas de vrais orthodoxes. Bref, dans cet endroit, il y avait la tension entre deux formes du christianisme, le christianisme orthodoxe de Russie et d'Ukraine, et puis le catholicisme, avec le catholicisme latin, par exemple en Pologne, donc juste un peu plus à l'ouest. Zénon, et je vais prononcer une fois son prénom, dans la langue du pays, Zinoviev. Zénon était un petit garçon intelligent, qui passe donc son baccalauréat, l'équivalent, et qui devient pendant un certain temps enseignant. Ça veut dire qu'il a des capacités intellectuelles, mais l'appel de Dieu est beaucoup plus fort, et donc, dès qu'il le peut, alors il demande à rentrer chez les Rédemptoristes, qui est un ordre religieux tout à fait latin, qui s'est implanté là-bas, jusque dans cette région de l'Ukraine. Nous sommes là, après la guerre 14-18, l'Empire austro-hongrois s'est écroulé, l'Ukraine a été recréée. La Pologne, qui n'existait plus, elle aussi est réapparue, à l'occasion de la défaite de 1918 de l'Empire allemand. Et puis, le fait que les Russes, qui s'étaient emparés d'un morceau de la Pologne, eux-mêmes avaient d'autres soucis. Le souci, d'établir leur révolution communiste. Bref, la carte de l'Europe a complètement changé. Il rentre assez tard, il a 25 ans quand il commence son noviciat dans cette congrégation du Très Saint Rédempteur, qui possède une piété très forte. C'est un ordre religieux qui n'est pas très ancien. Il a été fondé au XVIIIe siècle par saint Alphonse de Ligorie, un docteur de l'Église catholique, un homme extraordinaire, capable d'enseigner toute forme de choses et qui avait donné une structure théologique à la spiritualité française. Il était italien. Donc, on peut le dire, ce Zénon, qui a une vocation tardive, 25 ans à cette époque-là, où les jeunes rentraient plutôt à 18 ans, c'est tardif. Il est envoyé, juste après son noviciat, en Belgique pour suivre ses études de philosophie à l'université de Louvain, et puis de théologie. Il retourne ensuite en Ukraine, et il est ordonné prêtre à l'âge de 29 ans, le 9 août 1932. C'est ainsi qu'il peut célébrer sa première messe dans son village d'Ivachich le 4 septembre 1932. Et là, évidemment, c'est un apport formidable pour l'évêque du lieu et pour les rédemptoristes, ce qui fait que très vite, on lui confie une mission apostolique en particulier, de se montrer, avenant, respectueux, envers les orthodoxes. On peut le dire, on lui demande de pratiquer l'œcuménisme. Il ne s'agit pas de renoncer à sa foi. D'ailleurs, il en serait bien incapable. Parce que c'est un homme de conviction, on peut le dire. Et lui, le dogme et la foi dans le magistère du pape, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose aussi d'essentiel à toute l'Église uniate d'Ukraine. C'est comme ça qu'elle se distingue des orthodoxes. Mais en même temps, dans un grand respect, un respect véritablement sourcilleux de la personne des orthodoxes et de leur propre foi. Il a un talent extraordinaire de chanteur. Il faut savoir que la liturgie des gréco-catholiques, qui ressemble à la liturgie orthodoxe, est faite avec des solistes. Les prêtres chantent et lui, il a une voix magnifique. Et puis, quand on lui confie une première prédication, on s'aperçoit que ses sermons sont extraordinaires. Il a un don pour la parole. Il sait tenir, l'attention de ses auditeurs de manière incroyable à cause du ton qu'il utilise, je ne sais quoi. Mais, véritablement, quand il prêche, il donne envie d'aimer le Seigneur. Pour son évêque uniate, qui s'appelle Monseigneur Nicolas Karnetsky,
C'est véritablement un apport formidable et à partir de cette époque-là, on commence à lui donner un nom flatteur. On l'appelle Chrysostome, ce qui veut dire en grec la bouche d'or. Oui, vraiment, on peut le dire. Pour ceux qui ont assisté une fois à quelqu'un qui avait ainsi un don de la parole, qui était pas seulement avec un enseignement profond, quelque chose qui vienne de sa formation théologique, mais le ton qui va avec, l'envie d'aimer Dieu, on peut le dire, ce talent, il l'avait. Il a aussi, à cause de la spiritualité de saint Alphonse de Ligorie, une capacité à parler de l'essentiel, à savoir l'amour de Jésus, l'amour de la Vierge Marie, des saints et des anges, la vie éternelle qui nous attend dans l'autre monde. Il aurait pu, comme d'autres prêtres à cette époque-là, à une époque où voici que les totalitarismes sont en train de monter en Europe, tandis que, du côté de l'Union soviétique, il y a maintenant ce monstre qui s'appelle Staline, qui a pris le pouvoir. Il aurait pu se contenter de parler de choses spirituelles, ça lui aurait attiré beaucoup moins d'ennuis, mais c'était très mal le connaître. En réalité, il aborde aussi des sujets très concrets, des sujets de la politique, des sujets de l'actualité dans ses sermons, et il en parle avec la même précision et la même ferveur. On le met en garde, Certains de ses amis lui disent « Mais est-ce que tu ne devrais pas plutôt te contenter d'éviter la politique, de parler de spiritualité, des anges, et ça ne poserait pas de problème ?» Mais personne ne saura l'arrêter. On le voit dès cette époque-là, qui est capable de dénoncer avec une grande précision le monstre qu'est le nazisme, avec ce culte de la race, alors que les encycliques du pape Pie XI ne sont pas encore sorties. Mitbrennender Sorge, cette encyclique qui condamne le nazisme, lui, il n'a pas eu besoin. Il sait très bien ce que c'est que cette idéologie qui rongera les hommes de manière monstrueuse. Et il parle aussi, sans aucune peur, du communisme, tout aussi pervers, j'en ai parlé tout à l'heure. À cette époque-là, cependant, jusqu'aux années 1939, jusqu'à ce que se passe un événement bouleversant dont je vais parler juste après, le danger est tout de même relatif. Il n'y a pas, je dirais, d'attaque contre la vie de gens qui habitent en Ukraine et qui prêcheraient de cette façon-là. Et puis, arrive 1939, il a 36 ans, et là, une chose stupéfiante se produit. Les deux bêtes dont j'ai parlé au début vont s'allier. Elles vont faire un pacte, ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique, un pacte avec des articles secrets. Évidemment, on se dit mais c'est impossible. Comment la bête de la terre, le nazisme, pourrait-il s'allier avec une bête qui est son ennemi intime, la bête de la mer, le communisme? Ce sont deux idéologies totalement différentes, même si les méthodes qu'elles utilisent, à savoir dévorer leurs adversaires, se ressemblent. Eh bien pourtant, ça va avoir lieu. De fait, c'est un peu comme si un lion et des léopards s'alliaient ensemble afin de dévorer une proie. Et la proie en question, elle est marquée dans les articles cachés, les articles qui ne seront publiés que plus tard. La proie en question, c'est d'abord la Pologne. Les deux monstres se sont dit que chacun attaquerait, l'un par l'est, l'autre par l'ouest, et reprendrait les parties de la Pologne qui faisaient partie de l'Empire russe et de l'Empire germanique avant. Le père Zénon Kovalik, pendant ce temps, évidemment, qui n'est pas au courant de toute cette attraction bestiale, il est envoyé, à un moment donné, dès 1939, pour la ville de Lviv, qui se trouve à l'ouest de l'Ukraine, pour y prendre une charge auprès d'un des couvents rédemptoristes, la charge d'économe. Là encore, ses frères n'hésitent pas à le mettre en garde en lui disant « Tout de même, tu as abordé dans ton précédent sermon encore les abominations du communisme dont il est au courant. Il est sans illusion, il le sait bien. Le communisme qui, à un moment donné, est devenu collectiviste. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit du tout de posséder une propriété privée, une terre qu'on cultiverait par soi-même. Tout est collectivisé. On travaille pour le peuple. Et évidemment, c'est source de profondes injustices. D'abord parce que, cette collectivisation ne produit pas beaucoup. En effet, puisque ce n'est pas son propre bien, les gens, évidemment, sont beaucoup moins zélés à travailler. Ce qui fait que, comme la production s'écroule, voici que, en Russie, on accuse de sabotage antisociaux les paysans, ceux qui ont été riches en particulier. Et puis, dès que quelqu'un est pris à accaparer pour sa propre famille un sac de blé,
il peut être aussitôt déporté en goulag ou même exécuté. Et les nouvelles arrivent tout de même en Ukraine, qui est un peu une région tout à fait sœur de la Russie. Il faut savoir en effet que la Russie est née en Ukraine. Et ensuite, c'est cette population ukrainienne qui, vers l'an 1000, s'est étendue au reste et qui a donné ce vaste territoire qu'est la Russie. Bref, il parle et il montre les horreurs qui se passent de l'autre côté de la frontière, du côté de l'Union soviétique. Le risque est là beaucoup plus important. Pourtant, l'invasion n'a pas encore eu lieu, mais parce qu'en Ukraine, il y a des membres du Parti communiste russe qui sont là. Les frontières sont poreuses entre les deux pays. Et donc, à ceux qui le mettent en garde, il dit « C'est très simple, si c'est la volonté de Dieu, moi, je suis prêt à mourir. Mais je ne peux rester silencieux face à tant d'injustices. » Et donc il parle, et il parlera jusqu'au bout. Et je vais montrer que personne jamais ne l'arrêtera. J'ai dit, ce n'est pas pour rien que le pape Jean-Paul II l'a béatifié. Oui, vraiment, il parlait à temps, à contre-temps, et sa vie ne comptait pas. Et je pense qu'il était lucide. Ce n'était pas simplement par ignorance du risque qu'il prenait. Il avait été mis en garde. Il était au courant du massacre des prêtres orthodoxes qui se passait à l'époque de Staline en Union soviétique. Et puis arrive la grande invasion. L'attaque est lancée d'abord par la bête de la terre, donc par les nazis. Ils font croire qu'il y a eu un poste frontière allemand qui a été attaqué par des Polonais. C'était évidemment un mensonge. Des gardes nazis s'étaient déguisés en soldats polonais. Donc l'armée allemande déferle et aussitôt la Pologne se défend. Tandis que du côté de l'Ouest, voici que la France et l'Angleterre qui se rendent compte que personne ne pourra arrêter Hitler, qu'il veut s'emparer de toutes les terres maintenant. Eh bien la guerre est déclarée contre l'Allemagne. Mais la France et l'Angleterre, loin d'attaquer l'Allemagne, donc de se montrer agressifs, au moment où elle est en train de dépecer la Pologne, restent protégés derrière leur ligne de défense, un peu comme pendant la guerre 14, c'est la ligne Maginot. Donc l'Allemagne en profite pour dépecer la Pologne, qui pourtant a des chars et des avions, qui s'est armée. Et au moment voulu, voici que Staline plante un poignard dans le dos de la Pologne et attaque par l'Est et s'empare, comme l'avait dit le pacte germano-soviétique, de toutes les régions situées à l'Est de la Pologne. Le 15 août de cette année 1940, le père Zénon Kovalik a prononcé un sermon très fort. Un sermon où il a parlé sans aucune honte de ce que c'était que le communisme, du risque qu'il y avait. Et on dit que ce jour-là, il y avait tellement de fidèles, on parle même de 10 000 fidèles, que certains étaient là. Ça me paraît immense, 10 000 fidèles, mais c'était pour montrer l'impact qu'eut son sermon. Il avait 37 ans à cette époque-là, et les armées soviétiques, évidemment, ont déjà déferlé. Son sermon ne passe pas inaperçu. La police soviétique, qu'on appelle le NKVD, l'a dans son viseur, et donc quelque temps plus tard, exactement le 20 décembre 1940, il est arrêté, il est à son couvent, et la cause, c'était évidemment le sermon qu'il a proposé 5 mois plus tôt, le jour de l'Immaculée Conception. Moins d'un mois plus tôt, le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Il s'y attendait, il suit le NKVD et il est déporté dans la prison de Bringitsky. Et là, il va subir les méthodes qu'utilisaient les soviétiques. À savoir, on veut le faire craquer. Et comment le fait-on craquer? Simplement, pas seulement par des tortures physiques, comme écraser des droits, comme faire des interrogatoires, comme menacer, mais des tortures morales, comme par exemple être enfermé en solitude, ne pas avoir assez à manger, être dans le froid. Bref, il est là et on voit qu'il subit tout ce que les autres prisonniers subissent. Évidemment, au bout d'un certain temps, parce qu'il y a de nombreux prisonniers, il est autorisé à sortir de sa cellule et là, incroyablement, il va continuer. Il va reprendre même son ministère. Personne ne peut l'arrêter. On le voit qui prie avec des prisonniers, qui les reçoit pour les confesser, leur donner l'absolution. Il se met même à parler et à prêcher les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Ça veut dire une sorte de préparation de son âme, pour la vie éternelle en particulier. Évidemment, comme il enseigne aussi le catéchisme, comme il réconforte les prisonniers avec des histoires tirées de la Bible et des vies de saints, il est repéré par les gardiens qui sont là, qui évidemment pour le moment
ne peuvent pas, je dirais, le torturer davantage qu'ils le font, mais qu'ils l'ont pris en grippe après l'avoir repéré. Et c'est ainsi qu'il va rester en prison, aimé des autres prisonniers, admiré pour son courage, pendant 6 mois, jusqu'au mois de juin 1941, où là se passe un autre événement capital de la guerre, à savoir la trahison par Hitler du pacte germano-soviétique et l'invasion, cette opération qui sera appelée Opération Barbarossa en allemand, du nom d'un empereur germanique qui avait déjà essayé de conquérir la Russie. Les Allemands se sont préparés, ils sont à peu près sûrs, en suivant leur maître Hitler, que ça va être assez facile, parce qu'ils se souviennent des batailles qu'il y a eu pendant la guerre 14, où l'armée russe a été battue facilement par les soldats et par les généraux allemands. Ils se disent que c'est un peu pareil, d'autant plus qu'ils savent, Staline a éliminé, par ses purges, le haut commandement de l'armée soviétique. La seule chose, évidemment, dont ils ne se doutent pas, qu'ils n'imaginent pas, c'est l'immensité des territoires qu'il y a pour aller jusqu'à Moscou. Pourtant, il y a l'histoire de Napoléon qui bien le raconte. Mais ce n'est pas à l'époque de Napoléon, il y a là des objets mécanisés, des motos. Mais il faut savoir que l'armée allemande, pour sa plupart tout de même, parce qu'elle est composée de chars qui ont été confisqués aux armées battues, à l'armée française en particulier, à l'armée anglaise sur les plages de Dunkerque, l'armée allemande, elle a du matériel hétéroclite. Bref, on part ainsi à la conquête et au début, c'est vrai, c'est une promenade de santé. Les armées soviétiques qui ne sont pas du tout préparées, et même Staline qui lui-même ne croit pas en l'invasion, en est persuadé, qui commence à éliminer des gens qui le préviennent de cette invasion. Eh bien l'armée soviétique est battue et donc l'armée allemande pénètre les territoires. L'Ukraine est franchie en quelque temps et donc évidemment dans la prison où il y a ces prisonniers, les soviétiques sont là en se demandant mais que vont-ils faire de ces prisonniers qui, évidemment, ils le pensent, puisqu'ils ont arrêté, vont se retourner contre l'Union soviétique. Le mieux serait de les éliminer. D'ailleurs, Staline a déjà donné des ordres comme cela. C'est lui qui a commandé à un moment donné de se débarrasser des prisonniers de l'armée polonaise qui avaient été pris dans les combats de l'Est. C'est le fameux massacre de Katyn, des dizaines de milliers d'officiers polonais, rayés d'un coup de plume par une décision de Staline, qui d'ailleurs plus tard essaiera de le nier complètement. Eh bien là, il va se passer quelque chose d'analogue. L'ordre tombe depuis Moscou. Il faut éliminer les prisonniers. On peut penser qu'il y a, sous cet ordre, évidemment Staline, mais pas seulement, probablement son âme noire, son conseiller, un des plus grands criminels de l'histoire, dont on ne connaît pas assez le rôle, qui d'ailleurs sera dévoré lui-même à la mort de Staline par la révolution qu'il a créée, à savoir Lavrenti Beria. L'invasion, l'opération Barbarossa a commencé le 22 juin 1941. La ville où est la prison, la ville de Lviv en Ukraine, tombe quelques jours plus tard, 7 jours plus tard. Et donc, avant de fuir, le NKVD décide d'exécuter les prisonniers. Habituellement, c'est pratiqué par une balle dans la nuque. On fait venir un prisonnier, et puis voilà, il est liquidé comme cela. Les choses se passent sans souffrance. En tout cas, pour le massacre des officiers polonais, c'est comme ça que c'est fait. Mais il y a évidemment le prêtre Zénon Kowalik, qui a été repéré par les membres du NKVD. Et lui, évidemment, il va avoir une mort tout à fait spéciale, que lui réservent ses geôliers. Ils ne veulent pas simplement lui donner une mort douce. On a cru à un moment donné qu'il avait été exécuté, comme cela, mais pas du tout. Des récits sont arrivés beaucoup plus tard, qui ont affirmé qu'il a été proprement crucifié à une porte, avec des clous plantés dans les mains. Et parce qu'il ne mettait pas assez de temps à mourir, eh bien, on a fini par lui ouvrir le ventre, ouvrir son estomac, par y mettre à l'intérieur un fœtus humain qu'on avait trouvé je ne sais pas où, peut-être un accouchement d'une prisonnière qu'on avait récupéré. Et ainsi, en se moquant de lui avec beaucoup d'alcool, on avait fini par le faire mourir. C'était une mort atroce, typique d'une soldatesque déchaînée. Des témoins oculaires qui ont survécu au massacre se feront témoins de cela après la guerre. Et, évidemment, parmi tous ceux
dont on ouvrira le procès de béatification, qui sont morts ainsi martyrs en haine de la foi catholique, de la foi chrétienne pour être plus précis, parce qu'il y avait aussi des orthodoxes. Le procès en béatification sera ouvert et le 24 avril 2001, le père Kowalik ainsi que d'autres rédemptoristes sont reconnus martyrs par le Saint-Siège et ils sont béatifiés dès le 27 juin 2001 par le pape Jean-Paul II en personne lors de sa visite en Ukraine. Il y a en particulier parmi les rédemptoristes 4 prêtres dont il fait partie et des évêques. Certains ne sont pas morts pendant la Seconde Guerre mondiale, mais beaucoup plus tard, pendant les persécutions soviétiques, puisque la bête de la mer, telle que j'en ai parlé, ensuite, évidemment, a repris vie, s'est battu contre le monstre, la bête de la terre qui l'attaquait, a gagné, s'est emparé de l'Ukraine. Et ensuite, Staline étant considéré comme un grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, comme un héros, eh bien, il a pu appliquer de nouveau ces monstruosités. Et ceci jusqu'à sa mort en 1953. Et ensuite, ça a continué un peu. Il y a donc certains qui ont été béatifiés, comme le père Nicolas Charnevski, mort en 1959, l'évêque Vassil Vsevolod, mort en 1973, et puis Ivan Sviatik, mort en 1952, un an avant la mort de Staline. Voilà comment se réalisa dans ces années du XXe siècle la bête de la terre et la bête de la mer. Et ceux qui croient que, donc, ça n'aura plus jamais lieu, qu'ils se détrompent. Ce symbole est valable pour toutes les époques. Et je dirais qu'au fur et à mesure que le temps passera, ces bêtes seront de plus en plus terribles. Elles tueront moins le corps, mais de plus en plus l'âme. Ça veut dire qu'elles entraîneront par une idéologie perverse qui ressemblera un peu comme un agneau qui en fait est déguisé, c'est en fait un loup à l'intérieur. Elle imitera le christianisme et beaucoup se perdront de cette façon-là, avant, heureusement, d'être récupérés par le Christ. C'est pas possible autrement. Il ne laisse personne se perdre parce que la personne n'a pas été assez intelligente pour discerner la bête de la terre et la bête de la mer. Ceux qui se damneront seront ceux qui, étant lucides, parfaitement lucides, étant libérés de toute faiblesse, n'ayant plus peur, continueront de suivre ces bêtes-là, y compris face au Christ, à l'heure de la mort, face à la Vierge Marie, refusant tout repentir. Ça, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Quant au péché mortel qu'ont lieu avant, péché teinté d'ignorance et de faiblesse, on connaît l'être humain tant qu'il est sur la terre. Alors, le Seigneur s'en servira pour conduire ces hommes-là qui ont suivi les bêtes, les conduire à se repentir, à demander pardon. Et ensuite, à leur faire miséricorde. Comme il l'avait dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup.